sport de combat, man, un des meilleurs trucs pour... Oh, j'ai baisé le bail. Un des meilleurs trucs pour se défouler, pour sortir un peu la rage que tu as en toi. Especially as a man. Moi, je pense que tout homme doit être prêt à l'éventualité de se battre à main nue et de défendre les siens, de défendre les gens qu'ils aiment. Et tout se passe dans les sports de combat. Tout se passe dans la manière d'être prêt. Lorsque tu t'entraînes dans faire les sports de combat, ça enlève la peur que tu as en toi. La peur de l'échec, la peur de l'imprévu. Tu vas te sentir prêt, tu vas te sentir ready. Parce que tu as déjà travaillé sur la défense, tu as déjà fait des combats. Si une situation vient vers toi, tu vas être sur tes appuis. Dans le sens que tu vas être confiant en te disant, peu importe ce qui vient vers moi, je suis prêt, je vais donner mon 100% pour pouvoir juste attaquer ce qu'il y a devant moi, tu comprends? Et ça, je recommande à tout homme de faire des sports de combat parce que, bro, ça va activer le beast que tu as en toi, tu comprends? La bête innée que tu as en toi. Le cadrage est bon ou pas? Si tu es un homme qui regarde cette vidéo-là et qui passe par là et tu n'as jamais fait un sport de combat et dans ta tête, tu penses que tu peux terrasser un autre homme à main nue, je ne parle pas d'utiliser un gun ou quoi que ce soit, là, les bails de la mise à jour, là. Je parle vraiment de juste face to face, homme to homme, fist to fist. Are you ready? Ou est-ce que tu as peur? Est-ce que tu as peur? Tu te dis genre, bro, I'm scared, je ne suis pas prêt. Le gars en face de moi, il va m'avoir. Et moi, pour vous raconter une anecdote, les gars, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé où les gens qui étaient proches de moi et qui comptaient cher à mes yeux étaient en danger. Et j'ai dû intervenir. Et tout ce que j'ai pu faire, c'est me prendre une patate. J'ai pris ma patate, j'ai saigné du nez et j'ai rien pu faire. Parce que je n'étais pas prêt. J'avais pas de défense. Je ne savais pas comment me battre et je ne sais still pas aujourd'hui comment me battre contre quelqu'un qui est expérimenté. Je ne sais pas quoi faire. Il va juste me counter, il va me tabasser, tu vois. Donc, soyez prêts, les gars. Je pratique le snap. À faire, c'est donner un coup rapide et venir vite. Je vais vous montrer, les gars. À la moitié du training, j'avais envie de quitter le live. J'avais pas envie de rester. J'avais juste envie de partir. J'ai le nez qui est cool, j'y suis un peu. Mais je me dis, faut continuer. Faut pas lâcher, faut montrer que on veut vraiment la chose, on veut vraiment. Tu vois? Et je le veux. Il y a une différence entre les gens qui le veulent vraiment et les gens qui le veulent pas vraiment. Et j'espère que cette année, avec le content creation, je vais vous montrer que je le veux vraiment moi aussi. J'ai des rêves que ça fait longtemps que j'ai gardé en hold. J'ai des rêves que ça fait longtemps que je n'ai pas mis en exécution. J'ai procrastiné. Je n'étais pas assidu. J'étais paresseux. Je vais me reposer sur mes lauriers. Au jour d'aujourd'hui, les gars, c'est terminé. Au jour d'aujourd'hui, les gars, ce punching bag, c'est les demons que je dois fight. C'est moi-même. À chaque fois que je frappe le bag, c'est comme si je me frappais moi-même. Parce qu'à chaque fois, c'est moi qui me fail tout seul. C'est moi. À chaque fois, c'est moi qui arrête ma lancée. C'est moi qui arrête le momentum. Pourquoi? Parce que je suis faible. Je suis faible. Je ne le veux pas vraiment. Je ne le voulais pas vraiment. Je ne le voulais pas vraiment. Et peut-être que toi aussi, tu regardes cette vidéo-là et tu te dis pourquoi c'est pas encore arrivé à moi? Pourquoi c'est pas mon tour de win? Parce que tu ne le veux pas vraiment. Parce que les gens qui le veulent vraiment, les gens qui sont qui achieve leur dream, je ne parle même pas de monétairement parlant, ni de matériel. Je parle de achieve ton dream. Si ton dream, toi, ne recovers, que tu n'as pas besoin d'argent pour ton dream, whatever it is, it's good. It's your dream, your vision. Tu es unique. Et des fois, c'est ce que les gens oublient, c'est le fait d'être unique. Le fait que God-given, il te donne un purpose, quelque chose qui est important pour toi. Quelque chose qui est important pour toi et que tu veux chérir. Mais il y a certaines personnes, je sais pas, ils ne comprennent pas ça. Pour eux, ils voient des gens sur l'internet avec des belles voitures, avec des choses qu'ils n'ont pas et des choses qu'ils pensent que pour eux, ça va les rendre heureux, tu vois. Mais keep your own pace, bro. Keep your own pace. Do you, bro. Do you. La meilleure manière d'être joyeux et d'être heureux, c'est do you. Fais ce que tu as envie de faire. Suis tes propres dreams. Oublie ce que tes parents veulent pour toi. Oublie ce que tes amis attendent de toi. Fais ce que tu veux, bro. Le meilleur conseil que je te donne,
c'est prends pas de conseils de personne. Be you, do you. C'est tout ce que j'ai à dire. Et moi, personnellement, pas vous mentir, j'avais de la misère avec ça. Parce que je veux impressionner aussi les gens qui sont autour de moi. On veut tous impressionner. On se sent redevable. À mes parents, je me sens redevable. Je me dis, yo, je leur dois de l'argent. Je dois de l'argent, c'est fictif. Mes parents, jamais ils m'accepteront $1 de ma part. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que je dois repayer tout ce qu'ils ont fait pour moi. Pour moi, c'est une obligation de repayer tout ce qu'ils ont fait pour moi. Parce que je suis quelqu'un comme ça. J'ai quelqu'un que j'ai à cœur de me dire, bon, le jour où ça va percer, le jour où j'ai de l'argent, c'est moi qui va commencer à take care of them. Et je sais que les moments où ils ne pourront plus prendre soin d'eux-mêmes, c'est moi qui va devoir prendre la relève, tu vois. Et je dois travailler doublement fort, triplement fort, 80% fort pour arriver à mes dreams, arriver à ce que je veux, tu comprends? Et il n'y a personne. My nigga. Love. On se cache tantôt, mon frère, hein? Love. Je finis live. Genre, je finis juste de boxer, je rentre, je prends une douche, je mange un petit bail et je pull up chez toi direct. Vas-y. C'est ça les gars même. Je pense que ça c'est une vidéo un peu, ce que je viens de faire c'est un pré-vidéo explicatif pourquoi je me lance dans mon défi de streamer pendant 1 an les gars. Streamer pendant 1 an pour moi les gars c'est le début d'une chose nouvelle, c'est le début de montrer que tout rêve est atteignable. Ici c'est pas fait pour moi et le streaming, Dieu veut pas que ce soit ça dans ma vie, ça va être autre chose et j'ai pas de problème. Et je suis prêt à accepter ce que Dieu veut pour moi, tu vois. Mais je me dis, jamais je vais pouvoir vraiment savoir si je pouvais vivre de ce rêve si j'ai jamais essayé à 100%. Et le 1 an de défi, c'est un chiffre fictif. C'est comme quand tu fais tes sets, genre. Quand tu fais tes sets, c'est pas en mode genre, yo, ok, tu fais 4, 3 sets de 8, frérot. C'est faire lieu. Tous les sets, c'est faire lieu. Et moi, dans ce truc-là de 1 an, c'est juste pour vous montrer un chiffre, tu vois. Pour montrer un chiffre de la progression. Mais pour moi, c'est juste qu'à faire lieu, tu comprends? Faire lieu, c'est quoi? C'est jusqu'à temps que le dernier set, c'est mon corps qui me lâche et pas mon esprit. Donc, pour moi, ce défi-là, c'est un défi jusqu'à temps que mon corps lâche, tu vois. Mon esprit, il va toujours vouloir. Mais c'est mon corps, God forbid, à cause de la maladie, à cause des choses que je ne peux pas contrôler, me lâche pendant ce défi. Et je peux juste plus. Mais je vais arrêter. Mais pour l'instant, j'ai les ressources nécessaires. J'ai la motivation nécessaire. J'ai le love nécessaire. J'ai l'entourage nécessaire. Pour moi, j'ai aucune chose de faire. On est à Montréal, une petite ville. Il n'y a pas beaucoup de créateurs de contenu. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font des choses organiques. Regarde ça. Je peux yap pendant yap. J'ai aucun script, frérot. Ça, c'est dans mon esprit, c'est dans ma tête. Et c'est pour ça que j'aime les lives. Parce que je me dis des fois, c'est pas une caméra, moi, qui m'aide ou me mettre dans le bain pour faire une vidéo. Souvent, c'est juste en étant en live comme ça que le feu vient, tu vois. Et là, ça a tombé sur ma deuxième entraînement de boxe. Premier entraînement, j'ai fait avec Adam, Snazzy Wonder. Super bon gars en passant. Il fait partie d'MTL avec nous, avec les gars. Mon meilleur boy, mon frère. Il m'a expliqué un peu les bases. Là, c'est à moi de me voler vers mes propres ailes. Parce que dans la vie, je pense que même si un jour on va dire, peu importe, même si toi qui regardes cette vidéo-là, tu as des millions et tu veux que ton frère réussisse, il y avait une quote que Kai Cenat a dit que j'ai tellement aimé, c'est que tu dois le mettre dans l'eau. L'eau, c'est l'opportunité, mais tu dois le laisser apprendre à nager. Et Adam vient de me donner les perks pour faire de la boxe, mais maintenant, c'est à moi de nager. Si je veux m'améliorer, devenir une meilleure personne et apprendre à mieux me battre, c'est à moi de faire le travail. C'est à moi de me jeter dans l'eau sans qu'il soit là. Je prends les conseils, mais c'est à moi de me jeter dans l'eau, tu comprends? Il n'y a pas un moment où c'est pas toi qui vas devoir faire le travail. Peu importe ce que tu veux faire dans ta vie, peu importe tes études, peu importe quoi que ce soit, il n'y a personne qui va te tenir, te prendre par la main pour faire des choses, tu comprends? You have to do it yourself. Et la majorité du temps, c'est ça. Et la majorité du temps, c'est ça pour tout le monde. Les gens l'ont fait with themselves. Ça ne veut pas dire de ne pas avoir un entourage et faire le lonely wolf. C'est pas ce que je suis en train de dire. Si tu penses que tu vas tout faire en mode lone wolf, j'ai pas besoin de meute, j'ai pas besoin de gars qui sont solides autour de moi, tu te trompes. Tu auras besoin des gars qui ont la même vision que toi, qui sont capables de te pousser vers le top. Et je pense que c'est grâce à ça aujourd'hui que je peux me donner ce défi-là de streamer 1 an. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des gars autour de moi qui me motivent.
qui me poussent vers l'amélioration, qui me poussent vers l'excellence. Et c'est grâce à eux. Je vais littéralement me prouver à moi-même que je peux le faire, mais c'est pour prouver à mes gars qui sont autour de moi, avec moi tous les jours et qui m'encouragent tous les jours pour le faire. Donc, j'ai pas d'excuses. Tout ce que j'ai à dire, c'est yo, I have to do it. 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 I have to do it again and again and again and again. Again and again. Sans m'arrêter. Tu vois ce que je peux te dire? C'est vrai qu'il m'a dit toujours rester. Again and again and again. Tu vas hit the punch, tu vas punch, 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 punch. Again. J'ai une quote que j'ai tellement aimée quand je suis allé à l'église. C'est le pasteur qui a dit, imaginons que le projet que tu veux faire, ou peu importe que ce soit le projet, tes ambitions, ton objectif, c'est comme si tu avais un marteau. Non, c'est comme si tu avais un marteau et tu veux briser une roche. Ok? Le premier coup, c'est comme ta première vidéo. Le premier coup, c'est comme ton premier client. Le premier coup, c'est comme ta première interaction. Le premier coup, c'est comme ta première lettre envoyée, ton premier email, ton premier doors que tu knocks. D'accord? Ça va peut-être pas l'end. Le premier coup que tu vas donner avec un marteau sur une roche, tu vas pas voir la différence là. Tu vas pas voir la différence. C'est une roche. Tu vas peut-être même pas voir une fissure. Et c'est peut-être au 100e coup que tu vas voir une fissure. C'est peut-être au 200e coup que tu vas vraiment voir une craque. Et c'est peut-être au 412e coup que la pierre va se fendre en deux. Mais c'est dans les 412 coups, c'est lesquels le coup le plus important? La bonne réponse, c'est tous les coups. Il n'y a pas un coup qui n'a pas été important. Le premier jusqu'au deuxième, jusqu'au 100e, jusqu'au 200e, jusqu'au 300e, jusqu'au 412e a été important. Pourquoi? Parce que sans l'un de ces coups, tu n'aurais pas arrivé à la finalité. Si tu serais arrêté au 252e, tu n'aurais jamais réussi à fondre la roche. Et si tu n'aurais pas commencé ton premier coup, tu n'aurais jamais réussi à fondre la roche. Donc, tout ce que je veux dire par là, les gars, c'est que tu dois juste jamais t'arrêter. Parce que c'est pas c'est quand ça va l'end. C'est pas c'est quand l'objectif va être réussi, tu vois. Et l'objectif va seulement être réussi quand il va être réussi. Pendant ce temps-là, continue à poster, continue à envoyer des emails, continue à faire des cold calls, continue à knock on the door, continue à poster, continue à show up in your class, continue à envoyer des DM, continue à donner de l'amour. Parce que it is what it is, man. C'est ça le but du jeu. En passant, c'était Adam, le GOAT que je viens de voir. Continue à faire des affaires, tu comprends? It is what it is. Et je sais, des fois, c'est nice de donner de la motivation, mais souvent, ce que les gens ont besoin, c'est un feu intérieur. Que c'est toi-même qui démarre ce feu intérieur. Parce que c'est pas en prenant le feu des autres, le phénomène d'Andrew Tate. Il y a beaucoup de jeunes à qui j'ai parlé que le phénomène d'Andrew Tate les ont complètement changé leur vie. Ils ont commencé à prendre les choses au sérieux, ils ont commencé à croire que c'est des businessmen, ils ont commencé à prendre des projets en branle, mettre des projets en branle, excusez-moi. Et c'est pas mauvais. Le truc, c'est que tu prends la torche de quelqu'un. Andrew Tate, mon gars, ouais, aux Olympiques, il y a une torche pour aller mettre dans le feu. Andrew Tate, sa torche, elle est immense. N'importe qui dans le monde qui l'écoute, il va pouvoir allumer le feu en toi. Mais ce feu-là ne restera pas allumé éternellement. Ce feu-là va se diminuer et se dissiper. La seule chose qui va garder ta torche allumée, c'est si toi, tu réussis à allumer le feu de l'intérieur. Si tu veux juste prendre le feu des autres, le feu des gens, le feu de la motivation des autres, à un moment donné, tu vas juste être saturé. Ça ne fonctionnera plus. La motivation des autres ne va plus être assez pour allumer la torche que tu as en toi. Tu auras besoin toi-même de trouver la motivation intérieure pour allumer cette torche-là, l'entretenir et la chérir et travailler dessus. Tu vois ce que je veux dire? Et ça a été ça un peu aussi pour moi. Andrew Tate, j'avais commencé le développement personnel bien avant que Andrew Tate commence à faire ses vidéos. J'écoutais du Hamza, je regardais du NoFap, je regardais de la rétrospective séminale. Et j'ai toujours été quelqu'un qui pensait deep dans ma tête. Je ne comprenais pas pourquoi certaines personnes agissaient de telle manière. Je ne comprenais pas pourquoi certaines personnes disaient des mensonges. Il y en a qui ne voulaient pas dire la vérité. Je ne comprenais pas pourquoi il y en avait qui étaient malhonnêtes. Quand j'étais petit, je vous jure, je ne comprenais pas pourquoi il y a quelqu'un qui me devait de l'argent
me donne pas mon argent qu'il me doit. Donc, tu es mon boy, je t'ai passé de l'argent, tu dois savoir que tu dois me le rendre. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je me mettais à la place d'autres. Moi, personnellement, je n'ai jamais emprunté de l'argent à personne parce que je sais à quel point, j'étais déjà petit, puis je savais à quel point que genre, quand tu empruntes de l'argent à quelqu'un, tu es comme esclave de cette personne-là. Donc, j'ai jamais emprunté de l'argent à personne. J'ai souvent eu des services, ok? J'ai souvent, peu importe. Mais jamais vraiment emprunté de l'argent à quelqu'un. Mais je ne comprenais pas pourquoi, si moi je donnais l'argent à un de mes boys, il prenait du temps pour me le rendre ou il ne me tenait pas update. C'est moi qui devais courir après et je me sentais mal de courir après mon ami pour une somme d'argent ou pour quelque chose qui me doit et qui sert à moi, tu vois. Et bah, comment dire, où est-ce que j'en allais avec ça? Ouais, fait que c'est juste, depuis que j'étais jeune, je ne comprenais pas j'avais cette soif de vérité, j'avais cette soif de comprendre, connaissance. Surtout que je viens d'une famille de 11 enfants. J'ai vu plusieurs personnalités, j'ai compris beaucoup de patterns quand j'étais déjà petit, très petit. Celui de mes parents, celui de mes petits frères, celui de mes petites sœurs. J'avais déjà compris que, oh shit, ok, j'ai mon petit frère, il vient de naître, mais lui est tellement différent de mon autre frère. Ils ont deux tempéraments différents. Ça me faisait beaucoup réfléchir quand j'étais petit. Tellement réfléchir. Et je me suis dit, ok, ouais, c'est pas tout le monde qui est pareil. Tout le monde a une personnalité et tu dois agir d'une manière un peu différente avec chaque personne. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes degrés de compréhension en eux, tu vois. Tout le monde est en général différent. Lorsqu'ils réfléchissent, lorsqu'ils opèrent, ils opèrent tous d'une manière différente, tu vois. Et ben ça, j'avais ces soifs-là, puis j'ai l'impression que ce feu-là, je l'ai toujours eu à l'intérieur de moi, mais j'essaie de la chérir. Et genre, c'est difficile à dire parce que depuis que j'étais petit, j'ai toujours eu cette soif de connaissance, trouver la vérité. Et j'avais toujours ce sense of realness, God. J'ai toujours été un gars à l'église, toujours été un gars qui croyait en Dieu, toujours été un gars qui a été élevé dans le christianisme, tu vois. Mais, je sais pas, on va dire juste mentir quand j'étais petit. Si je mentais, je me rappelle une fois. C'est rare que je mentais à mes parents, très rare. Mais je me rappelle encore une fois, la scène, je me rappelle plus j'ai menti pourquoi, mais je me rappelle la scène où j'ai menti. François, mon gars, take care, man. Thank you so much for the tips, bro. Bye, Alessandro, man. Take care. Et je me rappelle exactement la scène où j'ai menti. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, j'ai eu un moment de conscientisation profonde. Qu'à ce jour, je me rappelle encore, j'avais peut-être 7 à 10 ans. Je me rappelle être à côté d'un petit comptoir, être comme quête. Là, je viens de mentir à maman. What the fuck? J'ai saisi. J'ai comme bro. Il y a quelque chose qui me regardait dans mon âme qui était comme yo, c'est wrong ce que tu as fait. Et c'est juste un moment de conscientisation que j'ai jamais oublié à ce jour. Et c'est là que j'ai compris que, ok, ouais, il y a du monde qui vont avoir ce sentiment de guilt, il y en a qui ne vont pas l'avoir. Parce que moi, à ce moment-là, j'étais petit, mais même si ma mère ne savait pas que j'avais menti, je savais que quelqu'un savait que j'avais menti, mais je ne savais pas qui. C'était peut-être ma propre conscience, mon subconscient, moi-même, mais je savais que ce n'était pas seulement juste moi-même. Il y avait quelqu'un avec qui j'étais redevable. Quelqu'un le savait aussi. Et j'étais petit, mais je me disais, quelqu'un le sait aussi. And I don't like that. J'aime pas ça que quelqu'un le sait aussi. Et c'est peut-être là la première conscience, peut-être la première vision de Dieu que j'ai pu avoir dans ma vie. Comprendre que Dieu, justement, ben, il est omniprésent, il est omnipotent, il est juste toujours présent. Il est toujours présent, peu importe ce que tu fais. He's gonna be there. He's gonna be there. Tu comprends? Non, c'est pas mal ça. Je sais pas où est-ce que je m'en allais dans ce talk, man. Mais je me dis juste parler pour parler. Je sais pas s'il y a du monde dans le chat. Vous allez voir. C'est du monde dans le chat. S'il y a personne qui a laissé un commentaire, c'est bien chill. Hey, c'est mon frérot.
Hello Dave, let's go. Crazy, thanks you guys. En forme, vous allez bien? Ma bad, là je peux pas voir les comments, ceux qui sont là, mais respect à vous, man. Et je sais pas si ça fait du sens que ce que je dis, vous pouvez suivre. Mais oh, on est là, oh. Les gars comprennent pas à quel point. Là c'est gone, oh. Ces gens est back. On va juste continuer à stream, push, montrer aux gars que. Montrer à moi-même, first of all, que bro, I'm there, bro. Et j'aimerais vraiment m'améliorer dans la boxe. Que ce soit la boxe, sport de combat, et dans le calisthenics, c'est ce que je fais tous les jours. Mais oh. Mais ouais, si je continue ma petite histoire, c'est là où j'ai vu que God existed, bro. Et depuis ce jour, c'est comme si j'avais toujours conscience de mes torts. Toujours conscience de si je faisais quelque chose de mal. And I was so young, bro, guys. Je ne peux pas comprendre comment un enfant comme ça, comment Dieu voulait me parler aussitôt dans ma vie. Merci pour tous les gars qui ont participé au live. Big shout out à vous, man. It's just the beginning, bro. C'est juste le début, bro. It's just the beginning. Cette aventure-là. Ouais, c'est quoi le but? Ah, je me suis trompé. C'est comme ça. C'est juste le début, les frères. Et je suis loin d'avoir arrêté. Je suis loin de m'arrêter. Je suis loin de poser les armes. I'm gonna be here forever. Thank you guys. Donnez-moi 2 secondes, donnez-moi 2 secondes. Yeah. C'est pas mal là, c'est ça. Ça fait plaisir de voir ton mood de workout. Merci mon frère, man, t'es un bon. T'es un bon Wesh Kenya. Thank you so much. J'essaie de faire plus de workout. Je sais pas si je vais mettre le stream en mode où tu vas pouvoir voir le début du stream. Il y avait mes amis avec moi au début. C'est encore plus fil. On est là, on rit un peu, on parle, tu comprends? Et it's just awesome, you know? Go to the gym, it's just so fun. So much fun parce que as a man, it's the place to, même, everybody, c'est une place pour littéralement juste express yourself. You gotta express yourself. Genre, express yourself in a deeper level, you know? Et c'est comme ça. C'est là où tu te bats contre tes démons intérieurs. C'est là où tu te rends compte de tes démons intérieurs. Hein? Tu te rends compte de eux et tu les attaques. You fight back. So, je vais continuer à essayer de faire plus de stream. Je vois que c'est pas that deep faire un stream, juste voir combien de go de mon LTE que ça a grugé. Et je vous referai un constat. Mais je lâcherai pas les gars, on va continuer les streams. On va continuer les streams IRL. Je vois que je peux en faire plus souvent des streams IRL. Je vais essayer d'acheter mon bail pour faire des streams IRL où j'irai aller manger, où je ferai des trucs. Mais guys, pour moi c'est les streams live. Pour moi c'est ma porte d'entrée, c'est ma porte de sortie, c'est everything for me stream right now. So, thank you for watching. I hope you guys have a blessed day. Et tous ceux qui regarderont le VOD et la fin de ce live, j'aimerais juste prier pour vous les gars. Dans ce début de ce mois-ci, j'aimerais juste prier au Seigneur Jésus, Seigneur, que tous les gens qui regardent ce live, qui regardent cette fin de live, Seigneur, qu'ils soient bénis dans ce début de mois, qu'ils soient motivés pour ce début de mois, pour leur montrer, Seigneur, que tu es en contrôle. Et que même si depuis le début de l'année 2025, Seigneur, ils n'ont pas été constants et qu'ils ont lac dans leur démarche, dans ce qu'ils peuvent faire, il reste encore plusieurs mois, Seigneur, avant le 2026. Et 2026 ce sera une année de prospérité. Donc juste que les gens aient un blessed month and a lot of healing and a lot of work. Et je veux juste te remercier, Seigneur, juste pour qui tu es et ce que tu fais dans le monde. Bénis les gens qui n'ont pas. Bénis les gens qui sont en guerre, qui sont en dépression. Donne-leur du courage. J'avais aussi un viewer dans le live. Je l'ai compris aussi pour elle. J'ai oublié son nom.
Mais pour les gens aussi qui se sentent pas bien intérieurement et qui ont que du hate à propager, je prie pour eux. Thank you God so much. Have a blessed day guys. Thank you.